de Dieu nous dit, il dit à Salomon, fais ce qui est droit à mes yeux pour observer mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, le père de Salomon. Salomon il voulait aller vers Astarté. Ce sont des femmes, se prosterner devant les femmes. Bien aimé, les femmes vont te souillir. Comme la parole de Dieu nous dit à Exode 18, 21, ne laisse pas les magiciens vivre. Il ne faut pas laisser les reines Astarté, c'est les reines des Moabites. C'est lui qui attire la mort, c'est lui qui attire la stérilité, c'est lui qui attire l'échec, c'est lui qui attire les mauvaises choses. Il faut détruire ces reines-là. Quand ils t'approchent, ils s'incarnisent. C'est un esprit incarné, ça s'incarne, mais c'est une déesse de la mort. Il faut détruire dans l'alliance de la mort. Astarté, c'est une alliance de la mort, instinct animal. C'est comme la parole de Dieu nous dit, l'homme n'est pas physique, mais nous sommes spirituels. Mais l'homme physique, c'est l'homme qui a le désir d'Astarté. La vie chrétienne boitée. Même, il y a même des sœurs, en Christ. Ils ont l'esprit d'Astarté. Ils vont tourner à rond. Et leur pensée n'est pas bonne. Leur pensée est impure. Parce qu'ils pensent au mari d'autrui. Ils ne dorment pas la nuit. Ils commencent à invoquer les maris d'autrui. Ils commencent à faire l'incarnation, comme je t'avais dit. L'incarnation des psaumes. C'est lui qui utilise des psaumes pour incarner les hommes, pour les faire sortir leur âme dehors. C'est l'esprit d'Astarté. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent dans les églises. Ils ont cette domination d'Astarté. Quand ils commencent à approcher les pasteurs, approcher un bien-aimé, fais attention. Il peut venir sécher ta maison. Sécher l'amour dans le cœur de ton mari, sécher l'amour dans le cœur de ta femme, sécher l'amour de Dieu dans le cœur de tes enfants. Ça, c'est l'esprit d'Astarté, la reine des déesses de la mort, qui venait de Moabit. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris. C'est comme ça que Ruth ne pouvait pas rester. Ruth avait compris que la reine de Moabit, moi, je vais quitter. Et quand Ruth a quitté, il était devenir là-bas celui qui est l'origine, les sources de la vie, de la production, de la fécondité. Parce que c'est lui qui a mené Jésus comme notre ancêtre. Dis encore gloire au Seigneur. Et la reine Astarté, elle attire des guerres. Il y a des couples qui ont des guerres. Tu ne savais pas qui fait les invocations? C'est comme ça que tu vois Salomon avec les cantiques. Parce que c'est la reine Astarté. Il fait les incantations, il fait les envoûtements, il va invoquer, il va attirer ton mari la nuit, il va sortir son âme, il va sortir son esprit, il vient dans ton lit, il va poser ton lit, il va entrer dedans, il commence à faire des choses avec ton mari, mais toi à côté tu ne le vois pas. Mais l'enfant de Dieu, qui est rempli avec la puissance de Dieu, quand il va entrer dans ton lit, tu vas l'attraper, tu vas l'arracher et tu vas le déconnecter de ton mari. Pour ça les cris de joie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est le temps de consultation. Touchez partout. Nous touchons partout. Le temps a sonné. Et le temps de Dieu a sonné. Le temps de la vérité a sonné. Dis avec moi, le temps de la vérité a sonné. Le Seigneur va nous ouvrir les yeux, de nous montrer la vérité. Il faut connaître ton ennemi pour les gagner. Si tu ne connais pas leur jeu, tu ne peux pas les renverser. Il faut renverser l'ennemi, tu le connais très bien. Tu as besoin de la connaissance pour écraser l'ennemi de ta vie aujourd'hui. Alléluia. Oh, c'est une déesse qui attire le combat de guerre dans des couples, dans des fiançailles. Il attire des guerres dans des lits conjugales. Il attire des guerres. Mais toi, tu es là avec ton mari. Ton mari à toi. Ta femme à toi. Mais il entre dans ton lit conjugal. Il commence à jouer avec ton mari. Tu vas aujourd'hui, on va les casser les hanches. Tu vas prendre le marteau, le nom de Jésus. C'est lui qui venait envoûter ton mari, qui envoûtait ta femme, qui envoûtait tes enfants. On a le marteau qui est le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas les casser la hanche. Cette hanche-là, tu fais l'invocation pour invoquer ton mari dans le deuxième moment. Tu vas les casser au nom de Jésus. Tu vas casser sa hanche. Oh, tu vas les briser. Tu vas les broyer. Tu vas les brûler par le feu dévorant. Et le temps de la vérité a sonné. Et il vient amener l'échec. Il vient amener la stérilité. Elle amène la maladie. Parce que la guerre peut être maladie.
Il veut vous envoûter. Il veut vous donner la négligence. Il veut vous enlever la soif de Dieu. Quand il entre dans votre maison, il va ôter la soif de Dieu. Il va ôter la zèle. Ce sont des gens qui viennent de l'église. Ils n'ont pas la présence de Dieu en eux. Ils sont juste artificiels. Parce qu'en eux, il y a la reine Astarté qui a pris la position. Poussez les cris de joie. Oh, il y a quelqu'un qui est là. Et ces reines Astarté, même dans la vie courante, si elle t'approche, elle vient avec production de l'amour. Mais ce n'est pas le vrai amour. Parce qu'il veut entrer pour voler tes œufs. Pour voler ta fécondité. Parce que les œufs, ce sont des fécondités. Parce que les œufs, c'est là où ça commence la vie. Tout commence par une œuf. Pour que l'enfant se casse dedans. Ils vont t'approcher. C'est comme ça que tu vas. Il y a des femmes qui sont stériles. Parce qu'ils vont jeter des maladies, des fibromes, pour bloquer les femmes de ne pas accoucher. Ça, c'est la reine Astarté. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils ont des fibromes. Bien aimé, l'origine des fibromes, c'est la reine Astarté qui amène des fibromes dans les matrices des femmes pour qu'ils n'accouchent pas, pour que l'accouchement devienne difficile. Au nom de Jésus, c'est comme ça que tu vas dans ce monde. Il y a beaucoup les femmes qui sont stériles. Il y a beaucoup de femmes, c'est difficile à produire parce que la reine Astarté, les déesses de Moabit, a pris la place d'invocation, invoquer des lits conjugales, invoquer les hommes et les femmes, de venir souillir leur maison, de souillir et de venir voler les semences. Il peut aussi entrer chez toi. Tes enfants sont jeunes. Il vient voler les semences de tes enfants. Quand tu as les yeux fermés, il faut ouvrir les yeux, bien aimés, que le temps est arrivé. Le temps de la vérité a sonné. Dis avec moi, le temps de la vérité a sonné dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, déclarez, le temps de la vérité a sonné dans mon âme. Le temps de la vérité vient nettoyer, la vérité purifie, la vérité va laver ta maison, la vérité va t'éclairer, de connaître qui vient attacher, tu vas les détacher au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, a poussé les cris de joie, peuple de Dieu. Et la reine Astarté, qui attire le combat de guerre, de la mort. Il y a beaucoup de gens, ils sont stériles parce que la reine Astarté a volé les semences des enfants. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils font des fausses couches. C'est la reine Astarté qui vient voler les œufs, qui vient voler les enfants de Dieu. Il veut te voler quand tu es encore jeune. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut ouvrir. Dis avec moi, la connaissance me donne intelligence au-dessus de mon ennemi au nom de Jésus. Tu as besoin de la connaissance. C'est la connaissance qui t'éclaire les yeux. La parole de Dieu, c'est la connaissance. C'est la connaissance, bien-aimé. La parole de Dieu te donne la victoire pour devant ton ennemi. Tu vas triompher avec la connaissance. On commence à mettre la parole et la parole de Dieu. Et la reine Astarté. Aujourd'hui, il n'y a pas la fécondité. Il y a beaucoup de maladies de fibromes. Maladie de fibromes vient avec la reine Astarté. Ils vont commencer à déranger les femmes. Les femmes n'ont pas encore la fécondité. Il n'y a pas la production. La production peut se faire. La stérilité entre dans tous les domaines. Ça peut toucher aussi les domaines financiers. Ça peut toucher aussi les domaines de l'amour, domaine de joie, dans des familles, domaine de la victoire. Mais c'est la reine Astarté. Il va toucher parce que, écoute bien, même dans les églises, la reine Astarté vient maintenant, reine des Moabites, déesse des Moabites, il vient s'installer pour voler la croissance, pour voler la production, pour voler la victoire, pour voler l'avancement. Mais c'est toi de dominer. Si la reine Astarté, dès quand il vient à l'église, ceux qui ont le pouvoir, des reines Astarté, ils vont attirer des guerres, ils vont attirer des conflits, ils vont attirer des problèmes pour que les gens soient tout le temps en train de se mettre des problèmes. Là, ils n'ont pas le temps de bien prier. Et la reine Astarté, c'est lui qui amène des mauvais rêves, des faux rêves fabriqués, les rêves fabriqués, les rêves fabriqués. Il va fabriquer les rêves pour t'attirer des problèmes avec ton mari et ta femme, pour attirer les problèmes d'avoir un lit conjugal. Parce qu'il veut régner. Comment il va régner? Il va vous amener des problèmes, des mauvais rêves, des mauvais rêves. Il va vous amener. Là, toi, tu dis, les mauvais rêves, ça commence à vous paniquer. Et les troubles entrent dans vos couples et dans vos maisons. Mais c'est vrai, il y a des vrais rêves, mais il y a des mensonges aussi de la reine Astarté, des Moabites qui fabriquent, parce qu'elle incarne, la façon qu'elle incarne là,
si tu n'as pas les yeux spirituels, c'est un esprit qui est tellement stupide. C'est un esprit petit comme la graine de sénévé. Quand ça entre dans la vie de quelqu'un, elle incarne dans ta vie. Tu ne seras pas capable de les détecter parce qu'elle porte la nature humaine. Elle porte une vraie désir. Elle porte le vrai instinct. Le vrai instinct à l'homme. Elle connaît déjà l'instinct de l'homme. Elle connaît les besoins que l'homme a. Il peut se présenter avec des besoins. Toi, tu trouves que j'ai trouvé quelqu'un. Mais ça, c'est la reine Astarté. Son objectif, il vient entrer chez toi pour voler les semences convenables que Dieu a mis sur toi. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas une profonde vie chrétienne, plein de zèle, plein d'amour. Les gens deviennent artificiels. Ça, c'est le travail, les combats, des guerres toujours. Toujours des guerres, des rêves de guerre, des combats de guerre, les rêves de nuit. Ça, c'est la reine Astarté. Oh, béni soit le nom de Dieu. Qu'est-ce que je vais te donner aujourd'hui? Tu m'as ouvert les yeux à une vérité très profonde. J'ai dit à Dieu merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir éclairé. Béni soit le nom du Seigneur. Dis avec moi, Dieu m'a éclairé. Et Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux. On n'a pas, à ce temps ici, Dieu nous appelle à revenir à lui. On a abandonné les vrais dieux même dans les églises. Les vrais dieux n'est plus bien aimé. Les gens ont abandonné, surtout les gens qui ont abandonné, que la reine Astarté a pris leur cerveau. Les gens là, ils conjuguent toujours le passé. J'étais intercesseur le passé. J'étais évangéliste le passé. C'est ça. Ce sont des gens que la reine Astarté a eu leur cerveau. Parce qu'il les a bloqués. De les montrer seulement que tu as été. Tu as été. Mais c'est difficile. Il va te laisser découvrir ce qui est présent. Parce que si tu couvres ce qui est présent, tu vas les connaître. Tu vas les connaître. Si tu les connais, comme la parole de Dieu nous dit à Éphésiens 5, 13 à 14, tout ce qui est condamné manifeste dans la lumière. Quand ça manifeste, ça devient lumière. Il va t'amener tant d'oppression. Aujourd'hui, nous avons la stérilité. La stérilité est entrée partout. La vie chrétienne devient stérile. Il y a la sécheresse. Et tant que chrétien, tu les regardes comme ça. Regarde là-bas. Il peut donner l'apparence du dehors. Mais la vie chrétienne est dans le cœur. C'est ton cœur qui va montrer que Dieu est avec toi. Mais aujourd'hui, les gens ont détourné. Mais le Seigneur veut que nous retournons vers lui. Abandonnez les pratiques des reines Astarté. Abandonnez les invocations des reines Astarté. Restez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la cause de Dieu. Donnez-vous à Dieu. Il vous éclairera. Ta vie sera éclairée. Il n'y a rien qui cachera. Je te dis, persévère dans la vérité. Persévère dans la repentance. Persévère. Parce que les reines de Moabit, les reines d'Astarté, qui est les déesses de la mort, a amené la mort. Il faut sortir dans cette royauté de la mort. Tu as été condamné avec le pouvoir de la reine Astarté. Il a dompté ta vie. Bien aimé, la reine Astarté détruit des mariages. Hein? Et puis, ce qui est encore difficile, écoute-moi bien. L'ennemi qui te combat, quand c'est spirituel, c'est difficile de l'attraper. Parce que tu n'as pas des épreuves. Tu ne les vois pas avec les yeux physiques, mais tu les vois avec les yeux spirituels. C'est seulement Dieu qui peut t'aider à avoir la victoire devant l'ennemi qui est caché. Et c'est comme je te dis, la reine Astarté donne toujours les chrétiens la conjugaison du passé. J'étais, je suis, tu ne sais pas qu'est-ce qui passe dans ta vie. Quand j'étais, mais je suis, tu ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne dans ta vie. Il te laisse seulement. Quand j'étais, j'étais vraiment dans la prière. La façon que je priais, la façon que je gênais, la façon que j'ai donné, la façon que je faisais. Mais ça ne continue pas. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit des reines Astarté. Tu ne continues pas, mais tu as arrêté. Parce qu'il t'a aveuglé les yeux de ne pas connaître la vérité du présent. Il t'a laissé du passé. Mais si tu veux connaître, il faut persévérer.
et reine Astarté. Comme je t'ai dit, tu sais la rivalité que tu ne vois pas, comment tu vas les combattre? Même si on te dit que c'est telle personne qui est tout autour de toi, comment tu vas aller le dire que c'est toi qui le fais? Parce qu'il risque aussi de t'amener en justice. Il faut que Dieu, royaume de Dieu, tribunal de Dieu descend pour trancher pour toi. Parce que nous avons notre tribunal. À Golgotha, tribunal a été passé. Et le cour royal a été tranché pour toi. Au nom de Jésus, tu n'as aucune rivalité. Nous avons un seul Dieu, que nous le servons lui seul. Il n'y a pas un autre que faux Dieu. Nous avons un seul Dieu. Un autre que cour royal à Golgotha. Il nous a donné cet article. C'est loi de dire que j'ai un seul roi dans ma vie qui peut faire l'entrée dans ma vie, peut faire entrer dans ma famille, faire entrer dans ma vie chrétienne, dans mon âme et dans mon esprit. Poussez les cris de joie. Chrétien, la vérité vous éclaire. Amen. La vérité nous éclaire. Comme la parole de Dieu nous dit. Nous sommes toujours là. Je vais te dire qu'est-ce que la parole nous dit. On va venir de là. Alléluia. On va venir de là. Tu vas lire pour moi. Pasteur, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 5. Ok. On va lire Psaume 119. Psaume 119. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acclame déjà le Seigneur. Je vais t'amener quelque part. On revient dans notre verset clé. 105. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Koroba Shekiriba. Tu es béni, peuple de Dieu. Invite quelqu'un bien-aimé. Ce sont des enseignements ces temps ici qui nous gardent, qui nous mettent des garde-fous dans la présence de Dieu. Qui nous rend que nous sommes des guerriers en Christ. Tu es le soldat de ta maison. Le Seigneur t'a donné les armes spirituelles. Tu te tiens devant la porte de ta maison avec les armes spirituelles qui est la prière. Les armes spirituelles qui est la crainte de Dieu. Les armes spirituelles qui est, alléluia, qui est cette zèle, cet amour dans la présence de Dieu. Tu as le combat spirituel. Dès qu'il vient avec toi, bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà bien armé. Dis, ma maison, je suis bien armé ce matin dans les temps de consultation. Hein? Quelqu'un me dit, je suis bien armé. Au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon chantier. » Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Donc, la parole de Dieu va éclairer nos pieds. Amen. Il faut que la lampe soit... Est-ce que tu sais, beaucoup de gens, ils n'ont jamais compris. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Dis mes pieds, dis à tes pieds aujourd'hui que la parole de Dieu éclaire mes pieds. Une lumière sur mes chantiers. Parce que c'est le pied qui va marcher. C'est le pied qui sera éclairé. Il faut que tes pieds entrent dans une bonne place que Dieu veut que tu entres. Cette année 2022, les temps, les saisons convenables. Saison convenable. Il faut que tes pieds, la parole de Dieu va t'éclairer comme une lampe. Amen. Ce temps ici, nous avons besoin d'avoir la lampe dans nos vies. Les flous ne toucheront pas. Tout ce qui est flou, les codes de flou, les tirages de flou, retourne à l'espéritaire. Tu ne seras pas dans le flou. Tu seras éclairé. La parole de Dieu, c'est une lampe dans mes pieds pour m'éclairer ma route, pour éclairer la route de 2022, pour éclairer les chantiers de ma vie, pour éclairer ma maison, pour éclairer mon avenir. Il faut s'attacher à la parole de Dieu, que ça soit une lampe à ce temps ici. Bien aimé, le monde que nous passons aujourd'hui, si tu n'as pas la parole de Dieu comme lampe, les ténèbres viennent te tomber sur toi. Les ténèbres vont te remplir ta maison. Tu ne verras pas qu'est-ce qui passe en toi, qu'est-ce qui passe dans ta maison, qu'est-ce qui passe dans ta famille. Tu ne sauras pas à connaître la vérité qui passe dans ton corps même, qui passe dans ton âme, qui passe dans ton esprit. Mais si tu as la parole de Dieu, la commandement de la parole de Dieu, parole de Dieu à ce temps ici, revenons à la parole. La parole de Dieu, c'est une prophétie en excellence. Retournez vers la parole. Retournez dans le commandement, la parole de Dieu. Retournez dans la loi,
article qui est la parole. Retournez dans notre royaume, royaume très puissant, royaume de la guérison, royaume de la délivrance, royaume que tu manques rien. Ah, quand tu es la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Ça va éclairer ta génération jusqu'à futur. Ta génération sera éclairée. Tu ne marcheras pas dans le flou. Tu connaîtras l'ennemi de ta vie. Si tu connais l'ennemi de ta vie, il n'a plus la force sur toi. Son pouvoir sera anéanti au nom de Jésus. Il faut connaître ton ennemi pour le connaître bien et d'avoir la position devant lui. Quand il vient devant toi, tu vas le connaître que ça c'est l'ennemi de ma vie. Je te donne plus l'accès parce que je te connais. Tu es voleur comme chez nous. Oh, tu sais, il y a un oiseau qu'on appelle chez nous qui vient voler les œufs. Son nom c'est qui? Corneille, non. Alingalo, Kombe. C'est un oiseau. Il vient seulement voler les œufs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la voleur. Diable, c'est un voleur. Il vient voler la pureté. Il vient voler la sanctification. Il vient voler. Parce que la parole de Dieu sans la sanctification, ça donne absolument rien. La parole de Dieu, sans la crainte, ça n'a pas d'autorité et pouvoir. Tu as besoin de la crainte de Dieu. L'ingrédient que tu as besoin dans ton armée, que ton armée soit efficace ce matin, c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte, quand il fait même la prière d'un mot, le Seigneur l'écoute. La crainte de Dieu va faire la différence. Tout le monde, même les démons croient que Dieu existe. Les démons aussi parlent que Dieu existe. Mais celui qui a la parole de Dieu, la crainte de Dieu, c'est celui qui fait la différence. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Je vais être éclairé. Que ma vie soit éclairée. Ma famille soit éclairée. Ça ne dit pas que sur la tête, on dit la parole de Dieu soit une lampe à mes pieds pour éclairer les chantiers de mon année 2022. La parole de Dieu va éclairer tes enfants, va éclairer ton mari, va éclairer votre maison, va éclairer tout ce qu'il en vaut. La parole de Dieu, c'est l'éclairage profond. Et la parole de Dieu, c'est un éclairage profond qui amène au-delà de connaître que ton ennemi plus que lui-même ennemi. Ah, poussez les cris de joie. Ton ennemi est dans l'ignorance. Mais la parole de Dieu te donnera le pouvoir et l'autorité de connaître bien ton ennemi dans la profondeur que plus que lui-même. Tu vas connaître ton ennemi plus que lui-même. Tu vas connaître l'ennemi de ta vie. Tu sais les stratégies de ton ennemi. Tu vas les connaître facilement. On ne va pas dire qu'ils ont fini. Mais Dieu te donne la sagesse et l'intelligence devant ton ennemi de les connaître. Les reines Astatées, déesses de Moabite, qui vient détruire des mariages, qui amène des troubles dans cette génération, qui amène des maladies de fibromes. Les femmes ont des problèmes. Ils ont des problèmes de temps du mois. Ils amènent les myomes. La reine Astarté amène les fibromes, amène les myomes. Même dans les jeunes filles d'aujourd'hui, tu vas trouver les problèmes. Ils ont les myomes, ils ont des myomes, ils ont des choses, ils ont des kystes, juste au niveau de la croissance. Parce qu'il sait bien, et ça mène trop de douleurs, des temps du mois. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, ils ont des problèmes, des douleurs intensifiées. Parce que la reine Astarté, il touche les points de la fertilité, il touche les points de la production, il touche les points. Parce que la reine Astarté, c'est la reine de la mort. Il amène la mort, qui est la mort, c'est la stérilité. Ça s'étend ici. Les gens ont la difficulté. Ils ont des problèmes. Oh, poussez les cris de joie, bien-aimés. Moi, je parle à une femme. Je parle à un homme. Je te parle aujourd'hui. Reine Astarté. Reine Astarté, c'était reine qui amène beaucoup de problèmes. Même dans des lits conjugales, ça devient problématique. Les gens ont des problèmes. Je ne peux pas tout décrire ici. Mais il y a le temps. Je vais avoir la conférence des femmes. On sera seulement avec des femmes.
Je vais te livrer les secrets que Saint-Esprit m'a montrés à travers la parole. Je vais te montrer la vérité. À quel niveau le lit conjugal est dans la guerre. Le lit conjugal est dans le combat. Parce que la reine Astarté s'est levée pour aller détruire des mariages, pour aller détruire des fiançailles, pour amener des troubles, des divorces. Reine Astarté, c'est une reine de Moabite qui vient détruire des mariages. Il vient de fatiguer les hommes. Il vient de fatiguer les femmes. Quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas la force, énergie de prier. Pour ça, les cris de joie. Ils ont pris cette force-là. Parce que la reine Astarté, il vient jouer avec des faibles. Ceux qui les laissent leur corps au merci. Il vous donne des désirs pour venir souiller votre corps. Mais le temps ici, parce que les hommes ne prennent plus garde à leurs femmes. Femmes ne prennent plus garde à leur mari. Parce que le temps, bien aimé, réveillez-vous. Réveillez le couple. Réveillez les chrétiens. C'est le temps de réveiller. Le combat des reines Astarté est entré dans des maisons. Est entré dans des familles. Est entré dans des... Ah, je te parle la vérité. Parce que la vérité va t'éclairer. Et la vérité a sonné. C'est le temps de la vérité. Parce que Christ vient bientôt. Il faut que la vérité soit maintenant exposée. Pour que le peuple de Dieu ne soit plus dans l'ignorance. Quand on est ignorant, on a manque de la connaissance. Mais la parole de Dieu, il nous donne la connaissance d'être au-dessous de notre ennemi. Tu as besoin de la connaissance. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Quelqu'un veut dire encore un bon amen. Alléluia. Cet enseignement dans les temps de consultation, ça va réveiller les bien-aimés. Il y a des combats de guerre dans des couples. Il y a des esprits qui entrent dans des couples, qui viennent détruire des couples de gens. Mais les chrétiens, c'est une vérité qu'on va prêcher. Je veux dire que Jésus est né à Bethléem. Est-ce que ça va délivrer les gens? Je veux dire que Jésus est ressuscité. Oui, on entend dire, mais il faut que la vérité sonne pour que les familles sortent. Qu'ils soient libérés dans les prisons des reines Astarté, les reines des déesses et de la mort. Il faut que les gens sortent, parce qu'il faut que la vérité soit annoncée. On veut dire qu'elle reçoit la guérison. Est-ce que seulement tu vas être guéri comme ça? Si on ne te montre pas quel ennemi qui te combat, comment tu sortiras? Si on te dit que le mariage soit en paix, sois béni, toi aussi tu dis Amen. La bénédiction ne vient pas comment? Il faut connaître quel ennemi qui te combat pour que la victoire sonne dans ton corps. Et que la neige sonne pour toi. Et la réussite sonne pour toi. On a besoin de connaître l'ennemi de ta vie. On ne peut pas aller voir un médecin et dire, médecin, je viens devant toi. Je suis malade. Et guéris-moi. Non. Même Corona, il faut aller faire les tests. Avant qu'on te donne le médicament, il faut aller te tester. On va passer par laboratoire. Laboratoire qui est la puissance du Saint-Esprit. Laboratoire de Dieu. C'est le laboratoire qui va détecter, qui va dire le problème pour qu'on te donne la prescription. Mais la prescription est réelle. Je vais te dire que reçois, commence à crier. Mais est-ce que si tu as le problème caché au-delà de toi-même, tu ne resteras pas. Tu vas parler juste à la bouche, je reçois. Mais il n'y a rien qui fera en toi. Aujourd'hui, les mariages sont combattus. Les familles sont combattues. Parce que reine Astarté vient prendre le pouvoir de régner. Il commence à fatiguer les gens, à faire les mauvaises choses. Les églises sont souillées, étant que chrétiens, mais ils sont malsaines. Parce que la reine Astarté, il vient jeter les désirs, les instincts sexuels pour souiller les gens, pour que les gens deviennent souillés. Quand on dit les maris de nuit, les femmes de nuit, mais c'est l'équipe de reine Astarté. Ils sont des prostituées de nuit, des rivalités de nuit, qui amènent les souillir dans la vie des chrétiens. Parce que dès qu'ils te mettent les semences de souillir, la gloire de Dieu va quitter en toi. La présence de Dieu va quitter en toi. Parce que Saint-Esprit ne vivra pas même corps. Là où il y a la reine Astarté qui dépose ses semences, il vient pour voler ta force, voler ton énergie de l'évangile, voler l'assurance de l'évangile, voler la gloire de l'évangile, voler la crainte de l'évangile. Tu deviens seulement un chrétien. Déraisonné dans la chair. Regarde-les. Tu n'écoutes pas la parole. Toi, tu regardes la personne. Écoute la parole. C'est la puissance de la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce temps ici. Les gens ont des problèmes. Si les gens ont la vérité, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Même au niveau conjugal, il y a beaucoup. Si la vérité peut sonner,
Je sais que c'est le temps de vérité. La guerre de la stérilité. Beaucoup de jeunes filles ont des guerres au niveau de concevoir. Parce que la reine Astarté a amené les millions. Il a jeté les sorts dans les femmes. Il a jeté des fibromes. Il a jeté des kystes pour que pour que les problèmes arrivent. Parce que les gens ne conçoivent pas. Parce que la reine Astarté a des problèmes de voir la production avancée. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé. L'ennemi veut bloquer la croissance, la production. Il faut prendre l'autorité devant la stérilité. La reine Astarté, elle veut dominer le monde pour attirer la stérilité. Ne touche pas tes enfants. Ne touche pas dans ta vie. Oh, Rabashekere Santa. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un veut dire un bon amen. Quelqu'un veut dire encore gloire au Seigneur. Je vais finir quelque chose. Béni soit. Nous sommes là. 1 Roi 11. Je vais le finir au nom de Jésus. 1 Roi 11, 33. On était là. Qu'est-ce que ça disait? J'ai lu 33. Toi qui n'étais pas là. Mais il aura des tribus à cause de mon serviteur David. À cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus. 33. C'est là parce qu'ils m'ont abandonné. N'abandonne pas Dieu. À ce temps ici, fortifie-toi. Parce que le monde devient problématique. Nous passons à un temps problématique. Les églises aussi. N'abandonnez pas les églises. Parce que nous vivons à ce temps ici. Si tu n'es pas connecté avec la vérité, le diable viendra siéger chez toi. Il faut connecter avec l'église. C'est le temps de la vérité à sonner. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est plus le temps de donner les oreilles aux futilités. C'est le temps d'écouter le vrai évangile et abandonner le péché. Abandonner le mal. Abandonner la méchanceté. Parce que tout cela vient à cause de la méchanceté. Il faut que nous abandonnions les mauvaises choses. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de la convertir. Il faut se convertir. Nous avons besoin d'être sauvés. Ce n'est plus encore la vie chrétienne que les gens jouaient. Ils avaient gauche, droite. Mais c'est le temps de se fixer et d'être dans la crainte de Dieu. Que l'ingrédient que je te demande aujourd'hui, de s'abandonner à Dieu. Alléluia. On va lire la parole. 1 Roi 11, 33. C'est là parce qu'ils m'ont abandonné. Ils se sont prosternés devant Astarté. Les gens se prosternent devant la maladie. Ils se prosternent devant la stérilité. Les gens se prosternent devant la mort, devant l'échec, devant l'argent, devant les femmes, devant les hommes. Au nom de Jésus. Mais le Seigneur a dit, ce n'est plus le temps de se prosterner devant toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont passagères. Bien aimé, on a un seul Dieu, que toutes les nations des familles vont s'incliner, vont se prosterner devant Dieu. Il est un seul roi que tu vas servir. Il n'a pas un autre. Il est un seul roi qui vit en éternité. Il est un seul roi qui domine dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Il nous dit, oh béni soit, je me suis prêché. Parce qu'ils ne m'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux. Pour observer les lois et l'ordonnance. Il nous dit à 34, je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes, quand je tiendrai prince de tous les temps de sa vie à cause de Dieu. Quand nous faisons l'alliance avec Dieu, si nous faisons l'alliance avec Dieu, l'alliance que David a fait avec Dieu, même si Salomon pouvait aller à côté, mais l'alliance de David, il a retourné. Fais l'alliance pour ta famille. Fais l'alliance pour ton vie. L'alliance est solide. L'alliance ne se brise pas comme ça. Il faut faire l'alliance avec Dieu. Faire l'alliance avec Christ. Je n'ôterai pas sa main tous les royaumes. Je tiendrai prince de tous les temps de sa vie. À cause de David. Dieu n'a pas enlevé Salomon à cause de reine Astarté. Mais Dieu, il a dit à cause de David, il a gardé sa génération. Bien-aimé dans le Seigneur, fais l'alliance avec Dieu. Fais l'alliance solide avec Dieu. Dans la crainte de Dieu. Tu as vu comment David pouvait faire l'alliance avec Dieu. Reine Astarté, qui attire les stérilités, qui fait souffrir les gens,
qui fait souffrir des mariages, qui arrête la fécondité, qui arrête la paix dans des mariages, dans des familles, dans des fiançailles, dans des vies des églises. Il vient encore. Mais je te dis, même si tu es à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, fais une alliance solide avec Dieu. David a fait une grande alliance solide avec Dieu. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Il nous dit, mon serviteur que j'ai choisi, qui observe mes commandements et mes lois. David a observé la loi de Dieu. Il a observé le commandement de Dieu. Comme je te dis, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Et la parole de Dieu éclaire profondément. L'ennemi ne sera pas caché dans tes yeux. Tu vas le connaître. Tu vas connaître. L'ennemi qu'on ne connaît pas est difficile de le bagarrer. Il faut le connaître. Et connaître ses stratégies. Tu vas les finir. Quand il vient, tu connais comment il vient. Tu connais comment il commence. Reine Astarté, c'est la reine qui mène l'amour. Et ce sont des gens qui presque tellement ils te donnent l'amour. Mais ce n'est pas vrai. Mais il vient pour te détruire. Ça, c'est le reine Astarté, le reine des Moabites. Il t'amène tant de problèmes. Mais le Seigneur Dieu, tu as fait l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur te libère aujourd'hui. Il nous dit à 35, mais je ôterai le royaume de la main de son fils. Je le donnerai aux 10 tribus. 36, je ne laisserai une tribu à son fils. Afin que David, mon serviteur, aille toujours une lampe devant moi. Dieu a dit à David, toujours une lampe. Comme je te dis, c'est ça qu'il a dit le psaume. Le psaume 119, verset 5. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Une lumière qui éclaire les chantiers de ma vie. Dieu a dit à David, toujours il y a une lampe devant David à Jérusalem. David qui éclaire. Tu es là comme une lampe dans ta famille. Tu es là comme David dans ta maison. Tu es là pour soutenir ton mari, soutenir ta femme, tes enfants. Que la lumière de votre maison soit toujours éclairée. L'ennemi n'entrera pas. Parce que la lumière, la vie de prière, la vie de la consécration, la vie de se donner à Dieu. Tu deviens un vrai intercesseur. Pas malsaine. Je dis intercesseur, intercesseur, qui est saine, qui est dans la pureté avec Dieu. Celui qui fait le contact avec Dieu. Dans votre maison, tu as besoin de ce fonctionnement. Qu'il y a un intercesseur, intercesseuse dans ta maison. Tu es une lampe pour éclairer ta famille. Lampe pour éclairer la destinée de tes enfants. Tu es une lampe pour éclairer l'avenir de l'église. Tu es une lampe pour éclairer la nation. Tu es une lampe. La parole que Dieu met en toi. La connaissance, la capacité de fonctionnement des royaumes des cieux que Dieu a établi en toi pour amener une peuple, pour amener une nation à être établie comme des lampes sur la terre, que leur vie soit éclairée. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, si tu ne connais pas l'ennemi qui te combat, c'est trop difficile. Moi, je te dis, l'ennemi spirituel n'est pas comme l'ennemi physique que tu vas dire, oh, les policiers viennent l'arrêter. Là, il faut appeler armée céleste. Il faut parce que c'est spirituel. C'est les guerres spirituelles. C'est le combat spirituel. Il faut appeler armée céleste de descendre, de venir en otage, de prendre ton ennemi et de le mettre les cracas et de le bloquer pour qu'il laisse les routes de cette année 2022 pour toi. L'ennemi de David. Il nous dit, David avait toujours une lampe pour éclairer la ville que j'ai choisie pour mettre mon nom. David était là pour éclairer cette ville. Toi, tu es là pour éclairer ta maison. Tu ne vas pas laisser la reine Astarté entre. Tu ne vas pas laisser la reine Astarté venir souiller ton mari, souiller tes enfants ou ta femme. Il faut l'attraper, les voleurs des œufs, les voleurs de fécondité, voleurs de croissance, voleurs de la richesse, voleuse. C'est une reine Astarté. C'est une voleuse. Il vient voler la santé. Il vient voler la paix. Il vient voler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, fire. Roba shekereba santa. Il nous dit à 37. Je te prendrai. Tu régneras sur tout ce que ton âme désira.
Est-ce que bien aimé, quelle promesse formidable! Quelle promesse! Tu régneras sur tout ce que ton âme désira. Tu seras roi d'Israël. Dieu, alléluia, Dieu a régné dans la vie de David et sa famille. Il a fait l'alliance solide avec Dieu. Et la parole de Dieu était une lampe pour éclairer sa famille, pour éclairer sa générationnelle. Le Seigneur l'a dit, tout ce que ton âme désire, je te l'accorderai. Yahweh Kerema Santa, Korobabaché, le pourvoyeur de tous tes besoins. Il dit, ce que ton âme désira, il le fera. Ce que ton âme désira, il le fera. Quelle âme, là où Christ règne, comme dans la vie de David, Christ régnait parce que David avait l'obéissance pleinement à Dieu. Tu vas fermer les yeux. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Maintenant, on va prier. Tu vas descendre le feu. Commence à consumer. Consume dans ta maison. Alléluia. Reine Astarté, détruis-les dans ta vie. Détruis-les sa divinité. Détruis-les son incarnation, son instinct. Commence à consumer. Descendez le feu. Commence à consumer. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je consume. Reine Astarté, reine des Moabites. Je te détruis. Ton royauté. Ton fonctionnement est consumé. J'ai détruit ton couronne. J'ai détruit ce couronne sur ta tête. Je te détrône. Reine Astarté, descendez le feu. Commence à le consumer. Reine Astarté, maladie, la stérilité, l'échec. Brûle-les au nom de Jésus. Commence à consumer dans ta maison. Consume dans ta vie. Reba Shantara Baba. Consume au nom de Jésus. Commence à brûler. Commence à brûler. Commence à brûler. Le travail de Reine Astarté dans ta vie. Le travail de de deuxième moment, brûle-les, 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 détruis-les aujourd'hui. Oh, Ravacheke Baba. Commence à détruire, Reine Astarté, détruis-les, 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 détruis son amour qui t'a descendu en toi. Tu vas les détrôner au nom de Jésus. Commence à les brûler, commence à les consumer. Toute guerre qui t'a mené, déesse de la mort, il t'a mené la mort. Dans quel domaine de ta vie? Commence à détruire la mort, détruire les déesses de la mort, détruire les Moabites. Dis, je t'écrase dans l'état de consultation. Je détruis dans mon lit conjugal, si mes enfants, si mon mari, dans ma maison, dans notre ministère, je détruis au nom de Jésus. Commence à détruire. Descendez le feu dévorant, le feu de votre corps. Détruis-les au nom de Jésus. Commence à les détruire. Maintenant, je t'avais dit, on va les casser les hanches. Tu vas casser les hanches. Tu vas cacher cette hanche de celui qui veut déranger ton mari, tes enfants, ta femme. On va casser sa hanche. Casse-les. Bon, le nom de Jésus devient un marteau. Au nom de Jésus. Prends le marteau. Le nom de Jésus. Casse la hache de celui qui dérange ton sommeil, qui dérange tes enfants, qui dérange ton mari. Détruis-les. Commence à les cacher la hache. Casse-les. Ne les laisse pas. Les magiciens vivre. Commence à cacher sa hache. Casse-les. Détruis-les. Au nom de Jésus. Commence à cacher sa hache. Et tu as peur de cacher la hache des déesses. Cache-les. Commence à casser. Casser la hache. Casse-les. Au nom de Jésus. Cache. Au nom de Jésus. Prends le marteau. Le nom de Jésus. Prends le marteau. Le nom de Jésus. Commence à casser sa hache. Au nom de Jésus. De laisser ton mari. De laisser tes enfants. De laisser ta femme. Casse-les. Au nom de Jésus. Je te casse. Casse-les jusqu'aux os. Casse-les. Il va devenir handicapé aujourd'hui. Il sera plus capable à se tenir pour t'envoûter. Pour faire l'incantation. C'est ton mari, tes enfants. Commence à les casser la hache. Casse la hache de ton ennemi. Commence à la cacher, les maris de nuit, femmes de nuit, les enfants de nuit. Casse. Commence à casser. Casse. Au nom de Jésus. Casse-les. Celui qui vient voler ton amour. Les voleuses de l'amour. Les voleuses de la fécondité. Les voleuses de la richesse. Les voleuses. Casse-les. Nous cassons. Casser. Au nom de Jésus. Commence à casser. Casse-les hanches de voleurs, de voleuses, de jour et de nuit dans les chemins de ta vie. Maintenant, tu vas lever les mains. Tu vas dire, Jésus règne.
Il est un seul roi de ta maison. C'est le roi de ta vie. Dis, sois celui reine. Dis, Jésus vient régner. Jésus vient régner aujourd'hui. Dis, Jésus vient régner. Jésus règne dans ma maison. Règne dans mon âme. Règne dans l'âme de mon mari et de mes enfants. Que notre âme soit productive, soit féconde. Au nom de Jésus. Jésus règne. Jésus règne. Il est l'éternel des armées. Dis, Seigneur, tu es l'éternel des armées de ma vie. Reba sheke rebaba. Règne dans ma maison. Dis, Seigneur, règne. 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 Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi, il est le roi. Commence à dire, Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mon église. Commence à demander la reine de Dieu. Il commence à régner. Il est le seul Dieu que j'adore. Il est le seul Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est une lampe à mes pieds qui éclaire ma famille, mes enfants, oh mon mari, qui éclaire le chef destiné à descendre. Que Jésus règne. Il règne de toi. Il règne dans ta vie. L'amour de Dieu règne. Que l'amour de Dieu règne dans ton corps, dans le corps de ton mari et de tes enfants, dans votre famille. Que l'amour de Jésus, dis l'amour de Jésus, commence à régner dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de mon mari, de mes enfants, de ma famille. Invoquez la reine de Dieu. Dis la reine de Dieu descend. Seigneur, règne dans mon âme. Comme Dieu a dit, il va régner dans la lame de David. Tout ce que David désira, il le donnera. Dis mon Seigneur, viens régner dans mon âme. Règne dans l'âme de mes enfants. Invoquez les reines, invoquez les reines, invoquez les reines. Seigneur, viens régner dans mon âme, règne dans l'âme de mes enfants. Commence à régner, règne dans mon mariage, règne dans notre ministère. Dis les reines de Dieu, reine de Dieu. Invoque les reines de Dieu, les reines qui te rendent féconde, qui te rendent fertile, qui te rendent, alléluia. Tu deviens productif, reine de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu deviens prophète. Descendez, reine de Dieu. Que Seigneur règne, il règne à jamais, il règne. Oh, reine de Dieu, descends dans ta maison, dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Oh, reine de Dieu, descends dans ta santé. Tu es en bonne santé, reine de Dieu. Jésus il règne en éternité. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu. Il est notre Dieu. Il est puissant. Il règne en éternité. Il règne en éternité. Il règne en éternité. Il règne en éternité. Ah, Jésus règne. Jésus-Christ règne. Il règne dans ma maison. Il règne sur mon mari. Il règne dans son ministère, il règne sur mes enfants, il règne dans leur destinée, il règne Jésus-Christ, il règne, il est célèbre, il est le seul Seigneur qui règne dans ma vie. Commence à témoigner, Reba Sheke Rebaba. Témoigne Jésus, il règne, éternel des armées. C'est lui qui finit les guerres aujourd'hui dans ta vie. Toutes les guerres de nuit est stoppée. Guerre du jour, guerre de la pauvreté, de l'échec, des maladies est arrêtée. Jésus-Christ règne, il règne chez toi, il règne dans ta vie, il règne dans tout ce que tu fais. Commence à déclarer la reine de Dieu. Reba Shantara Baba. Dis à l'état de consultation, Jésus-Christ en train de régner. Il règne lui seul. Est-ce qu'on peut l'acclamer dans ta maison? Commence à acclamer Jésus. Tu règnes dans ma maison, tu règnes dans mon mariage, tu règnes dans ma vie chrétienne. Tu règnes. Commence à dire, Jésus règne aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, de ce qui m'appartient. Jésus règne. Jésus-Christ règne. Tu es un seul Dieu qui règne dans ma vie, qui règne dans ma maison. Au nom de Jésus, dis à Christ de régner. Dis Jésus règne dans ma vie. Jésus-Christ règne dans mon vie conjugale, règne dans ma santé, règne dans ma destinée, règne dans ma prospérité, règne dans mon mariage, règne sur mon mari, règne dans notre ministère, règne dans notre église. Jésus règne dans notre église. Il est celui qui règne, acclame Jésus, il règne. Commence à acclamer Jésus, tu règnes. Ah, le feu des reines de Dieu commence à descendre. Commence à te séparer avec les déesses de Moabit. Ah, il a dû te chasser toute idolâtrie. Jésus-Christ qui règne dans ma vie. Il règne dans il règne. Commence à dire Jésus règne dans ma vie. Ah, il a dû te régner dans les démarches que tu fais. Il est un seul Dieu. Bien là où Dieu règne, c'est l'absence totale du diable. Dis Jésus règne dans ma maison, règne dans le corps de mon mari et des enfants. Jésus c'est le règne dans tout ce que je fais. Il est un seul Dieu. Il est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a porté tout à Golgotha. Il n'y a pas un autre. Il est l'éternel des armées. Dis armée céleste, règne dans ma maison. Règne céleste, tout autour de ma maison. La parole de Dieu nous dit, ceux qui craignent l'éternel, l'ange de l'éternel
comme autour de eux, il les arrache au danger. Dis Seigneur, règne, arrache tous les dangers dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Cette année 2022, dans la route de mon mari, dans la route de mes enfants, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, âme de l'Éternel. Ah, commence à déclarer, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger, tous les dangers que la reine, Astas, des déesses des deuxième monde, qui avait posé et arraché au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger, dans ma famille, sur mes enfants, au nom de Jésus. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, Jésus règne, il règne en éternité, il règne, il règne, il règne. Bien-aimé, élève Jésus dans ta maison, élève Jésus dans les temps de consultation. 2022, il règne dans la profondeur, il règne dans la production, il règne dans la c'est une saison convenable. Comment ça dit Jésus règne, règne dans ma maison, règne dans tout ce que je fais, règne dans les chantiers de ma vie. L'ange de l'Éternel, comme autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Tout danger est arraché, tous les dangers de la stérilité, des maladies, de la pauvreté, de la condamnation, est ôté, est balayé avec la reine de Dieu. Dis la reine de Dieu balaye ma maison. Dis c'est reine, la reine de Dieu, la reine de Dieu, reine de Dieu, reine de Dieu, en train de balayer mon corps, en train de balayer toute condamnation, et tomber, et partir, au nom de Jésus. Les reines de Dieu, balaye ma maison, balaye mon mari, mes enfants, reine de Dieu, commence à balayer avec les reines de Dieu, reine de Dieu. Dis les reines de Dieu en train de balayer les chèques, balayer l'envoûteur, balayer, dis les reines de Dieu, je suis en train de récupérer tout ce qu'ils m'ont volé par la reine de Dieu, récupérer ta richesse, ta santé, ta famille, ton mari, tes enfants. Oh, récupérer ta vie chrétienne, tous ceux qui t'ont volé. Récupérer là où les envoûteurs t'avaient envoûté. Récupérer les reines de Dieu. Dis, je récupère tout ce que vous m'avez volé avec la reine de Dieu. Je récupère au nom de Jésus. Commence à récupérer la santé. Récupère les profondeurs de la vie. Récupère ton amour. Récupère la santé. Récupère l'élévation. Récupère la renommée, récupère la santé, récupère avec la reine de Dieu. Dis les reines de Dieu, je récupère cette année 2022, je récupère tous ceux qui m'ont volé, je récupère comme David, Dieu a dit à David, je régnerai à te donner ce que ton âme désire. Dis reine de Dieu, je possède cette année avec la reine de Dieu. Commence à posséder l'année convenable avec la reine de Dieu. Dis je possède. Dieu a dit à David, je donnerai ce que ton âme désire. Tu vas recevoir ce que ton âme désire avec Jésus. Que la parole de Dieu soit une lampe pour éclairer ta vie. Tes chantiers seront éclairés. Tu ne vivras pas dans le flou. Commence à dire, les reines de Dieu commencent à m'éclairer. Je marcherai cette année. Oh, je marcherai cette année dans la lumière. Déclare-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare. Yeba shekere baba. Déclare cette année que les reines de Dieu m'amènent au large. Les reines de Dieu m'amènent dans la grandeur. Les reines de Dieu m'établir, établir ma famille, établir ma maison. Déclare la reine de Dieu. Déclare son règne. Il règne en éternité. Dis Seigneur, ton règne, je possède 2022. Je possède l'année convenable. Je possède la croissance de l'église. Nous possédons la croissance de l'assemblée. Nous possédons la fécondité de l'église. Nous possédons la richesse, la joie, la paix, cette année, possédée avec la reine de Dieu, au nom de Jésus, son règne, lui seul règne, tout ce que tu désires, possède-les, 2022, possède les témoignages de gloire, possède-les, la grandeur, la rachète, commence à posséder, 2022, avec la reine de Dieu, dis je le possède, avec la reine de Dieu, je le possède, reine de Dieu, en train de stopper tous les combats, la stérilité, maladie, l'envoûtement est stoppé avec les reines du Seigneur, la reine de Jésus-Christ a stoppé la maladie, a stoppé les combats, a stoppé les guerres, a stoppé l'envoûtement, a stoppé, reine de Dieu,
entre la vie. Reine de Dieu t'a donné la vie. Commence à déclarer. Reine de Dieu m'a donné la vie. Cette année, je vis. Ah, il est convenable. Il est Dieu approprié. Je crois, je vis. Ma vie, je vis. Mon ministère vit. Ma famille vit. Tout ce qu'à nous va vivre avec les reines de Jésus-Christ. Il est un seul Dieu. Déclarez la reine. Dis Jésus règne. Il règne. Il règne. Dis Alléluia. Il est la lumière. Celui qui éclaire tes chantiers. Celui qui éclaire ton avenir. Celui qui éclaire ta destinée. Dis la reine de Dieu coule dans ma vie. Seigneur, règne. Déborde ton règne. Que le règne de Dieu commence à déborder à tout ce que tu vas entreprendre cette année. Le Seigneur est en train de régner dans tes démarches, dans tout ce que tu fais. Ah, règne. Parce que les promotions, quand Jésus règne, tu prends la promotion. Quand Jésus règne, le mariage vient. Quand Jésus règne, tu es guéri. Quand Jésus règne, il balaye tes ennemis. Il balaye. Toutes les ennemis soient balayés. Tout envoûté soit balayé dans ton chemin. Et ton chemin est éclairé. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Et entre dans l'éclairage. Dis, mon année est éclairée. Je ne marcherai pas dans les flous. Ah, le règne de Dieu m'a éclairé. Au nom de Jésus-Christ, déclare-le. Jésus règne. Jésus-Christ règne. Oh, Rabba Shekere Baba. Jésus-Christ règne dans ma vie. Ah, je ne marcherai pas dans les flous. Il n'y a rien qui sera flou dans mes yeux. Parce que tout sera éclairé. Parce que Jésus-Christ règne dans ma vie, dans ma destinée, de mes enfants, de ma vie. Jésus-Christ règne dans notre assemblée. Il règne. Même là où on est à la maison, nous craignons rien. Jésus-Christ règne. Commence à déclarer. Jésus-Christ règne. Même si nous sommes dans la maison, Jésus-Christ règne. Nous, le règne de Dieu est là. La joie de l'Éternel est ta force. Jésus règne. Il règne. Il règne dans ma famille. Il règne sur mes enfants. Il règne dans mon mari. Il règne dans notre maison. Il règne dans ma prospérité. Il règne Jésus-Christ. Il règne à jamais. Il est Dieu qui règne dans mon mariage. Jésus règne. Il règne dans la santé. Commence à déclarer la reine de Dieu. Aïe, 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 Dieu a dit à David, je donnerai ce que ton âme désirait. Qu'est-ce que tu désires? Aïe, 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 aïe. Je fais l'alliance avec Dieu. Dis, cette année, je fais l'alliance avec Dieu. Jésus règne dans ma vie. Dis, je ne marcherai pas dans le flou. Je ne serai pas condamné parce que Jésus règne dans mon chemin. Jésus règne sur mes enfants. Aucune maladie sera dans ma porte de ma maison. Aucun envoûteur se présentera. Tout ce qui était entré avec les reines de Dieu, je les balaye dans les chemins de mes enfants. Je vais de mon mari dans mon chemin. Je balaye. Je commence à balayer au nom de Jésus. Je balaye au nom de Jésus. Tout ce qui était entré pour envoûter, pour arracher que les reines des morts, oh les déesses de mon habit, je vous balaye dans mon esprit. Je balaye dans ma conscience. Au nom de Jésus, votre envoûtement, votre domination est balayée. Si mon mari, si mes enfants, j'efface votre amour de la domination effacé par le règne de Dieu. Roto Shontore Baba. Rabasheke Baba. Rabasheke. Ton année règne. Jésus règne. Et on va acclamer le Seigneur. Il règne encore. Acclame le roi des rois. Il est un seul Dieu qui règne. Oh! Oh, Jésus. Oh! Celui qui a arrêté toute guerre dans nos vies. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Partagez avec les autres. Puis un tel enseignement. Toi qui es venu en retard, tu ne manques pas un tel enseignement. Je te dis, c'est une richesse énorme que tu vas garder. Que Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse encore. Demain, nous sommes là à 10h, toujours en ligne. Parce que vous savez que avec les mesures gouvernementales, nous serons en ligne. Donc, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse demain à 10h, à 10h30. Nous serons en ligne. Ceux qui sont loin, ceux qui sont prêts. Comme je te dis, revenez-nous à Dieu. Abandonnons seulement à Dieu. C'est ça qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Que les miracles des reines de Dieu vous accompagnent. Que le Seigneur vous lave. Quand tu pries là, la reine de Dieu a de te purifier, de te sanctifier. Au nom de Jésus, soyez purifiés, sanctifiés avec son règne, qui règne à jamais. Au nom de Jésus. Amen.